Mini tuto d'un nul pour les nuls. Alors bon, j'ai pas mon caméscope que j'utilise d'habitude, on va faire avec une cam, hein, donc on va faire au mieux. Donc là, je vais faire une petite démo pour brancher. Alors lorsqu'on veut changer un APM d'origine par un APM 2.6, 2.7, 2.8. Voilà, vous avez deux modèles, pin vertical, pin horizontal. Donc là, je vais essayer de faire vite parce que comme un con, j'avais oublié le bouchon, j'ai fait 1 heure pour rien. Donc là, on est d'accord qu'on part comme si on est branché sur le CX20, c'est-à-dire que l'avant est là, l'arrière est là, avant, arrière là, avant là. Donc en théorie, sur le CX20, le récepteur est de cette position-là. Donc pour le récepteur, le signal, c'est du côté lettre, donc là, côté chiffrage. Le plus est au milieu, le moins est en bas. Pour l'APM, le signal est vers l'intérieur, vers l'intérieur, vers l'intérieur, le plus au milieu, c'est pas de problème, et le moins à l'extérieur. Donc là c'est pareil, c'est côté dessus, c'est côté intérieur, côté dessus, le plus au milieu et le moins en bas, le moins de ce côté et le moins en bas. Donc là c'est pour les liaisons. Donc là, je ne vais pas utiliser ce modèle, il est défectueux. Donc je vais prendre cette base là, donc là on va brancher donc, les premiers canaux, le canot 1 c'est A, après le 2 c'est E, le 3 c'est T, et le 4 c'est R. Donc sachant que le blanc c'est signal, le plus c'est rouge, le noir c'est moins. Donc je vais brancher le canot 1, donc le A, donc là il est branché, donc A ça va sur 1, il n'y a rien de compliqué là à ce niveau là. Donc là je branche, donc le blanc vers l'intérieur, pour le signal, on est d'accord. Donc là, vous avez l'option, si vous voulez pas vous compliquer la vie, être sûr de ne pas vous tromper, vous faites chaque canot, jusqu'à 5, un fil, donc le 2 sur le 2, le 3 sur le 3, ainsi de suite, en mettant chaque fois un fil. Moi, je vais simplifier, je vais réduire le nombre de fils, puisque sachant que le plus et le moins sont chaque fois reliés entre eux, donc tous les plus sont ensemble, tous les moins sont ensemble, et là aussi, donc le courant va automatiquement passer, c'est que le signal qui est séparé. Donc là, moi je vais me simplifier la vie, je vais brancher que les signaux 2, 3 et 4. Donc du canot 2, 3 et 4, partant par le canot 2 pour le noir. Donc là, je branche le canot 2, le noir, et le reste, c'est le rouge, le 3. Et donc là, je suis toujours sur le signal. Donc là, j'ai branché. Donc là, on a fait 1, 2, 3, 4. Il nous reste la commande des boutons, qui est le 5. Donc là, je reprends par le blanc. Donc là, je fais verticalement, c'est pas grave. C'est bien courant. Donc là, je vais au 5. Je ne vais pas expliquer pourquoi je ne brancherai pas le 6. Ça, c'est mon mission planaire et le principe des réglages. Donc, je n'utilise pas le 6 sur l'APM. Par contre, le 6 et le 7 sur le récepteur sont les gimbals. Donc, on va laisser, alors le 6, on va le laisser libre aussi ici parce que c'est pour envoyer sur la gimbal. On va brancher le 7. Donc c'est les potards, 6 et 7, c'est les potards de ce côté. Donc là, je vais rebrancher, donc là, sur le numéro 3 qui est marqué là-dessus du récepteur. Donc je branche, donc le blanc. Donc là, normalement, c'est le canot 7. Donc là, il y a un trou de libre, mais bon, c'est normal. Et là, je vais me brancher sur le 7, donc toujours le blanc côté signal. Donc vu que c'est 8, et donc je dois avoir un trou. Voilà. Donc là, ce fil-là, en fait, ce sera pour régler un canot en plus, alors, ou pour l'autotune, ou pour autre chose. Voilà, ça, avec le potard, on pourra régler. Donc là, donc celui-là, ici, on doit brancher entre les deux la fameuse, le pilotage de la gimbal. Okay. Donc là, on a fait les branchements. Là, on va directement poser, je vais tout ça poser sur le, je vais un peu poser sur le CX. J'espère qu'il est assez écharpé. Alors, je monte un peu pour avoir le visuel. Donc là, je suis sur mon CX bricolé puisque j'en ai un fonctionnel et un que je bricole. Donc là, on va brancher comme ça devrait être d'origine. Donc voilà, c'est branché plus ou moins comme ça. Maintenant, il y a l'alimentation courant. Alors vous avez deux options. L'option origine. Alors l'option d'origine, j'ai fait aussi moi une petite modif, donc vous verrez, ça vous paraît un peu compliqué, mais donc ici vous avez le bec d'origine du CX20. Oh, c'est pas bien. Avec un petit fil blanc qui est coupé, qui est tout à fait normal puisqu'il n'y a pas de signal sur le fil blanc. Alors vous pouvez le rebrancher comme avant, sauf que donc là il faut bien faire gaffe que
La masse doit rester à la masse, hein, donc côté arrière. J'espère qu'on le voit, hein, on repositionne là où il était avant, hein, de ce côté, au bout du... Donc le moins vers en bas, le plus au milieu, voilà. Donc si on regarde bien ici, on peut faire déjà fonctionner une partie. Je reprends une batterie. Je me rebranche comme d'origine. Donc on est d'accord qu'on a du courant sur le récepteur, du courant sur l'APM. Donc là c'est déjà fonctionnel. Donc ça c'est une première partie. Donc maintenant vous avez l'option numéro 2. Et là, si vous utilisez l'option numéro 2, on ne rebranche pas du tout ce fil. On va utiliser un power module. Donc là on scotche, on le met de côté, on n'utilise plus si on utilise un power module. Un power module, voilà. Il est positionné ici. Donc la prise power module elle est indiquée PM. Alors théoriquement on ne peut pas se tromper sur le sens, hein, les pins sont toujours dans un sens, on ne force pas comme une bête. Voilà, power module. Donc avant on avait le courant qui arrivait par là, était distribué par là. Maintenant on le fait dans l'inverse, le courant arrive ici et est redistribué par là. Donc là on rebranche vite fait la batterie. Donc on voit bien que les voyants sont allumés, on voit que le récepteur, le voyant est allumé, et que c'est fonctionnel. Si ça bip, c'est normal, c'est parce que les ESC ne sont pas branchés. Donc, en principe, alors, on recule. Pour les moteurs, là on va passer directement au branchement moteur. Donc, sur le CX20, hein, l'avant ici, l'arrière ici, moteur 1, moteur 2, moteur 3, moteur 4. Donc on le branche dans le sens comme je viens de le dire. Moteur 1, je le branche sur le pin 1, donc sachant que le signal est vers devant, vers l'intérieur. Je m'explique bien. Donc là, c'est juste pour info. En théorie, les ESC du CX20 ne sont pas bec. Donc il n'y a pas de courant qui transite sur le signal plus. Donc 1 branché sur le 1. Je prends le 2 qui est là, branché sur le 2. Donc toujours signal au même endroit. Hein. J'espère qu'on voit bien sur la caméra. Hein. Donc le fil blanc vers le milieu. Donc le moins derrière. Moteur 3. C'est la même chose. Ok. Moteur 3. Et moteur 4. Bon là mon fil de masse est coupé, mais vu qu'il y a déjà une masse par alimentation, c'est pas grave. On pourra voir presque le moteur signal. Mais c'est pas juste pour la démo pour l'instant. Donc 4. 1, je recommence. 1, 2, 3, 4. Donc là c'est branché. 1, 2, 3, 4. Okay. Donc là on a branché les moteurs. En théorie, si je branche du courant, il devrait biper comme normalement. Voilà. Ah. Il me manque quelque chose. Je vais bien brancher. Voilà. Donc là, ils ont fait leur petite synchro. Donc là, on est d'accord. Voilà, ça a arrêté de biper. Donc on a vu le branchement de l'émetteur, le branchement des moteurs, le branchement du power module. Bon, perso, j'ai quand même branché, on reste branché sur la power board pour alimenter les lumières, etc. On ne change pas ça, hein, on reste branché comme le power module, il est en rajout. Hein. Le seul truc qu'on ne rebranche plus, c'est l'alimentation du courant pour la PM, qui allait sur l'émetteur. Maintenant, alors vous avez le choix pour la gimbal, donc vous avez deux voies, hein. Sachant que vous avez pris une des voies d'émission pour l'autotune, vous avez un des deux fils, donc un des deux pins en dessous, qui ne sera plus fonctionnel puisqu'il n'y a plus qu'une voie. Alors que j'en prenne un ou l'autre, il faut juste se repérer après en dessous. Donc là on la met sur la fameuse voie 6 ici. Hein. Donc le blanc vers devant, hein, ici. Je répète, le blanc vers devant, c'est celui-là là. Donc c'est celui que je viens de rajouter, il est sur le 6. Donc là, cette voie-là n'est pas pilotée, donc ne sert à rien, malheureusement. C'est dommage qu'il n'y ait pas un qui a trouvé la solution sur la télécommande. Donc là, j'ai une commande gimbal, j'ai une commande autotune. Après, on peut faire d'autres modifications avec des ponts. Enfin voilà, c'est pas compliqué. Ensuite, sachant que sur le CX20, quand il est branché d'origine, il faut savoir que la prise USB est de côté. Or, sur les APM
262728, il est à l'opposé. Hein, donc sur ce modèle aussi, c'est à l'opposé, c'est ici, l'APM est comme ça, donc c'est plus long. Donc moi j'ai pris un vieux câble USB, j'ai sectionné, dénudé, et j'ai fait un rajout pour brancher mon USB dessus, car même si on a la télémétrie, lorsqu'on va faire les mises à jour de l'APM, donc il n'y en aura plus, hein, ça c'est sûr, mais on ne peut le faire que via l'USB. Ensuite on va passer à la télémétrie, donc la télémétrie, il faut faire très attention, que si on reprend le câble qu'on avait utilisé pour le CX20 et la PM d'origine, le plus et le moins, normalement, il me semble, je suis presque plus que certain, qu'ils sont opposés. C'est-à-dire que quand on veut récupérer le câble qu'on a déjà branché sur le CX20, il faut inverser le plus et le moins. Alors pour être sûr qu'on est bien inversé ou qu'on est dans le bon sens, le moins sur la PM 262728 est à l'extérieur. Donc pour moi, je regarde les pins, je branche, donc faire attention qu'il y ait un branché derrière. Donc là, le moins est du bon côté, pour moi, il est bon. Donc là, vous avez la version avec le jaune, ça c'est pour la télémétrie, et la version sans le jaune, enfin sans le jaune avec 3 fils pour l'OSD. Donc ça c'est pour la télémétrie, c'est de ce côté, hein, donc là il n'y a pas de problème. Maintenant on va passer à la version GPS. Alors, je ne vais pas expliquer pour le GPS du CX20 et du compas, car je n'ai pas fait de branchement sur APM de 62728, donc je pourrais dire des conneries. Donc je vais partir sur une nouvelle install, un nouveau GPS, un nouveau compas. Alors moi, j'ai commencé à faire un petit bricolage. Alors là, je ne sais pas si on verra tout sur la caméra, je vous recule peut-être un petit peu. Okay. Donc moi, j'ai fait un petit support. Bon, là, c'est un petit scotch qui tient tout, hein, c'est provisoire. Il y aura un vrai tampon 3D ici. Donc là j'ai fait un petit support, mon compas est passé en dessous, j'ai mes fils là, etc. Il faut savoir que quand on achète un compas autre, lorsqu'on ne l'achète pas avec l'APM, il y a des 5 broches et 6 broches. Donc le compas pour l'APM de 62728 c'est un 5 broches, pour le Pixo c'est un 6 broches. Alors j'en ai là, voilà. Donc je ne sais pas si on verra sur la caméra et la lumière. Je vais essayer de faire une démo. 5 broches, 6 broches, il est plus long. C'est juste un pin de décalage. Donc normalement lorsqu'on le commande, c'est important de regarder si c'est livré avec ou si c'est au moins pour les APM de 6, de 7, de 8. Hein, donc après, bon là il tient fait, le scotch il tient plus. Voilà, c'est pas se poser dedans, c'est branché, montrer dans la bonne direction, etc. Voilà pour les branchements. Alors le GPS en théorie, alors là je vais m'approcher de nouveau. Hein, le GPS se branche ici. Donc sur ce, avec le 5 broches, normalement il n'y a pas de problème au niveau du GPS. Le problème se positionne au niveau du compas. Donc, sachant que sur la PM de 7 et de 8, il y a déjà un compas intégré dedans, et donc vu qu'on commande le GPS où ils mettent déjà le compas dedans, il faut spécifier qu'on peut utiliser le compas externe. Pour spécifier, alors sur cette version là c'est un jumper à retirer, sur l'autre version, sur cette version là, il y a un raccord à couper, une petite soudure à couper à l'intérieur, pour spécifier qu'on utilise le compas externe. Alors ça c'est déjà un truc. Ensuite, pour le GPS, alors vous l'avez branché au bon endroit, il n'y a pas de problème. Il est branché là. Par contre, pour le compas, alors sur certaines versions, alors en théorie, en général, c'est ici, c'est juste devant le power module, mais sur certaines versions, il faut le brancher en dessous sur le GPS, l'ancien GPS. Je vais chercher à comprendre pourquoi. Donc si vous avez branché le GPS, si vous avez bien retiré le jumper ou coupé le petit pin, que vous branchez à cet endroit-là et que ça ne marche toujours pas, essayez de le brancher en dessous. De toute façon, c'est de l'I2C, donc ça ne devrait pas poser de problème. C'est que des signaux, il n'y a pas de courant. Donc là, on a fait le tour au niveau GPS, télémétrie, compas. Hein, c'est un peu compliqué. Encore plus compliqué, maintenant, c'est avec les LED. Alors, avec les LED, donc les LED. Alors, pour les LED, il y a deux options. Alors, soit vous achetez un module. Il existe 2 ou 3 versions de modules. C'est pas celui-là, il est là. Donc moi j'ai acheté ce module là. Alors vous avez en fait, vous allez perdre le signal orange pour faire l'autotrim, mais bon, bref. Et donc vous avez une LED GPS et une LED armement, plus un buzzer. Donc le buzzer n'est qu'une copie du buzzer interne.
sachant que pour l'armement, alors pour ce modèle-là, on reste toujours sous le principe, le blanc c'est le signal, on va sur le 7, c'est celui-là, je ne me trompe pas. Ça, hein. Ouais, okay. Donc là j'ai le LED, j'ai le LED d'armement, et les deux autres c'est le buzzer, on ne peut pas se tromper, buzzer et GPS. Sachant que je n'ai pas le GPS branché, le LED ne s'allumera pas, hein. Ça c'est logique. Donc ça c'est l'option simplifiée, un petit trou, vous faites passer les câbles, vous fixez sur la colle extérieure, et puis vous avez soit comme ça, ou donc l'armement, ou bien comme ça plutôt, puisque l'armement est à gauche, le GPS à droite, hein, donc là, voilà. Sachant que après, bah, c'est dommage pour les LED intégrés. Après, j'ai une autre option, mais qui se complique. Alors là, c'est des résistances, des LED, du bricolage, perso, c'est une complication. Donc chez moi j'ai repris les LED d'origine, il faut les retourner, enfin c'est des micro-soudures. Donc on va brancher le 7, c'est celui-là. Je vais rebrancher la masse. Voilà, on va faire ça. Voilà. Et théoriquement j'ai un voyant rouge qui s'allume pour l'armement et le LED s'il y avait un GPS branché. Voilà, c'est vraiment méga bricolage pour revenir à l'origine qui sera branché là. Voilà en gros pour le bricolage, les options, etc. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Si j'ai une connerie, c'est pareil, ça peut arriver. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour. Hein. Le plus important, c'est de comprendre le branchement. Hein, ne pas prendre le 6, mais plutôt le 7, parce que le 6, c'est pour un paramétrage spécial. Donc là, vous avez l'ordre des moteurs, ça c'est pas un problème. Le power module. Donc pour oublier la rallonge USB, bon ben pour ce qui est de télémétrie, ça vous avez acheté le câble, et là comme qui dit, on a pour la PM donc rouge, vert, jaune avec un espace et le noir. Il y a un petit, j'essaie d'être qu'on voit le plus de branchements possible. Donc là après voilà. Le reste, bon, ben voilà, hein, il y a du bricole à faire. Alors il faut savoir que bon, moi j'ai rehaussé, plus encore la rehausse, ça ne va pas pour ce modèle parce que je tape dans la coque à cause des trucs. C'est pour ça que j'avais pris l'option horizontale. Je suis en travaux pour. Vu que celui-là est cramé, j'en ai comme un autre, je ne l'ai pas reçu. Enfin bon, il y a des. C'est en route quoi. Sinon, bah, j'ai une version. J'ai la version déjà plus ou moins d'origine qui est un peu finie. Quoi. Voilà, avec télémétrie, etc. Mais celui-là, il est d'origine. Donc celui-là je le laisse comme il est, et puis l'autre c'est pour bricoler. Donc si vous avez besoin de questions, il n'y a pas de problème. Sur ce, à plus.